Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair School. Les amis, dans cette vidéo, nous allons encore revenir sur les composants électroniques de la carte mère, de l'ordinateur portable. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes ne cessent de dire qu'on ne peut pas les dépanner et continue de mettre de côté des cartes qu'on pouvait pourtant réparer. Voilà les amis, nous allons parler de quelques composants, des composants sur la carte mère, comment les identifier. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment nouveaux, mais restez jusqu'au bout parce que je vous ai dit à tout moment lorsque nous faisons des vidéos, même si nous vous donnons un titre peut-être pour le départ, au départ du contenu de la vidéo, sachez qu'en chemin, nous pouvons vous donner des informations très utiles qui peuvent vraiment vous aider dans la compréhension du fonctionnement de ces cartes mères d'ordinateur. Voilà, donc ici nous avons plusieurs composants. Donc je vais y aller là, c'est pas forcément en ordre. Donc là, il y a des inscriptions qui sont là. C'est pas le cas dans toutes les cartes mères. Je tiens déjà à vous préciser ça. Donc ici, ça c'est pour le baffle. Donc ici, les écouteurs, le baffle du moins. Les speakers, donc les speakers, donc ici, speakers c'est le baffle avec toutes ces lignes et également des signaux. Ici, nous avons le connecteur du cycle de charge, le connecteur du cycle de charge avec la partie alimentation par le chargeur et ainsi de suite. Ici, on a le WLAN, là, ça c'est le connecteur de Wi-Fi. Voilà, on a des composants. On a des composants avec des inscriptions à côté. Vous aurez toujours des petites inscriptions là. Donc PF1 Power, ça c'est pour le fusible. Ça c'est pour le fusible, le secteur de l'alimentation. Lorsque vous voyez le P là, c'est un secteur d'alimentation, les amis. Voilà, ici nous avons ici des bobines avec le PL, L là, c'est pour les bobines. Lorsque vous avez L, c'est pour les bobines. Le P, c'est mis pour Power. Ici, vous avez PQ. Le Q, c'est pour les transistors. Les transistors, on en a plusieurs catégories de transistors. Et ici, en particulier, c'est les transistors MOSFET. Donc ici, c'est le MOSFET. Voilà, nous avons ensuite Voilà, également, c'est notre transistor PQ. On a le Q ici. On a le R ici, c'est pour la résistance. Et à l'aide de l'inscription au-dessus, vous pouvez connaître la valeur de cette résistance. Vous pouvez prendre cette valeur à l'aide d'un multimètre et régler, calibrer ça en mode ohm. En mode ohm, vous pouvez prendre la valeur de cette résistance. Donc, voilà comment vous pouvez faire à ce niveau-là. Donc, de ce côté-ci, bon là, la valeur de cette résistance ici, c'est 0,01 ohm. Donc, on peut vérifier ça rapidement. Donc là, ici, voilà, je mets juste les deux sondes là, tout autour de la résistance là, ça veut dire au niveau des deux bornes là, et j'aurai la valeur de la résistance. Ça sera 0,01 ohm. 0,01 ohm. Voilà, donc ici, ça nous donne à peu près 0,1 ohm. 0,1 ohm. Voilà. Ok, les amis. Voilà, nous continuons ici avec d'autres composants. Bon, déjà sur la carte, mais il y a des moments où vous ne pas avoir les valeurs exactes lorsque vous voulez tester les valeurs des composants. Et dans certains moments, certaines fois, vous aurez besoin, vous devez dessouder le composant carrément, ou bien au moins soulever l'une de ses pattes. Voilà. Donc ici, nous avons les condensateurs. Ce sont les condensateurs qui s'identifient avec la lettre C. Là, ici, ça c'est PL, c'est encore une bobine. Là, nous avons à côté la diode PD. Vous voyez là, c'est la diode. Ici, c'est la diode. Ici, on a une autre résistance de 2,2 ohms. 2,2 ohms. On va prendre cette résistance ici. Là, on voit la valeur. Ouais, ça nous donne 2,4. Ouais, ça nous donne pas, c'est pas exact comme on peut le croire. C'est pas exactement ça, mais c'est juste parce que c'est influencé également par d'autres composants. Donc ici également, on a une autre résistance ici.
Normalement, ça devait être 10 ohms. Bon, mais là, ça sera. Oui, ici, quand même, c'est presque exact. C'est 10 ohms. Oui, c'est presque exact. Donc, ici, nous avons un circuit intégré avec le U. Lorsque vous avez le U là, c'est un circuit intégré de l'alimentation. Donc, ici également, c'est un circuit intégré. Là, on a une bobine. Dans la PLB03. On continue là. Là, c'est une diode encore, PD2, PD2. Donc, il y a des diodes qui ressemblent pratiquement aux transistors dans la forme. Dans la forme, donc il faut faire très attention. Il y a des diodes qui ressemblent aux transistors dans la forme. Des diodes à trois pattes. Là, nous avons encore un fusible. Un autre fusible. Donc, vous voyez, il y a plein de composants et c'est quand même c'est important, hein, c'est important de connaître le fonctionnement de ces composants-là, comment les tester, comment les identifier, comment savoir qui sont gâtés. Vous avez les jumpers également, les jumpers. Ça vous facilite la tâche, évidemment. Connaître ça, ça vous facilite la tâche. Et ça sont des liaisons, hein, sont des liaisons. C'est peut-être une sorte de petit pont. Mais c'est dans des liaisons entre deux zones particulières, deux zones. Donc, si vous voulez séparer ces deux zones, vous devez enlever tout simplement cet étain-là. C'est aussi important pour parfois diagnostiquer et découvrir quel est le problème dans certains secteurs. C'est important, les amis. Vous avez le connecteur de la RAM, ici, DIMM, transistor, ici le J-Power. Lorsque vous voyez ça, J-Power ici, ça veut dire que c'est le connecteur du bouton de démarrage, du power button, le connecteur du power button. Et ici, il y a beaucoup d'éléments à tester ici pour vérifier pourquoi la carte mère ne démarre pas. Pour se rassurer, quoi, si la carte mère n'a pas peut-être un problème au niveau du bouton de démarrage. On a le connecteur du LVDS pour l'affichage interne, connecteur de la nappe, l'affichage interne, avec ses composants importants. Nous avons encore quoi? Voilà, les condensateurs en tantal. Les condensateurs en tantal. Notre résistance ici, la 4,7 ohms. Nous avons des bobines. Oui, en fait, il y a beaucoup de composants qui vont, ça va se répéter, quoi. Ça va se répéter. Les circuits intégrés qui sont vraiment très importants, il faudrait vraiment prendre du temps pour vraiment comprendre le fonctionnement. Là, ici, nous avons le processeur qui est ici un processeur intégré mélangé avec plusieurs autres composants comme le PCH, la carte graphique, ainsi de suite. Donc ici, il y a ces trois éléments-là sont mélangés dans une seule puce. Vous avez la puce iOS quelque part là. Voilà, la puce iOS dont le fabricant ici c'est Ene, l'un des fabricants des puces iOS. Pour les fabricants des puces iOS, on en a 5 grands, on en a 5 en tout. En fait, les grands fabricants qui sont reconnus sur le marché. Nous avons Winbond, on a Ene, on a ITE, on a Novaton, on a SMSC. Donc ça, ce sont les 4 grands fabricants de puces iOS que vous aurez sur le marché. Voilà, la puce iOS qui généralement a 128 pattes la plupart du temps. Donc de chaque côté, c'est un carré en fait. De chaque côté, on a 32 pattes. C'est très important de comprendre cela. Cette puce est alimentée la plupart du temps en 3 volts, 3.3 volts et a également plusieurs éléments qui lui permettent de bien fonctionner. Vous devez connaître ces éléments-là pour pouvoir diagnostiquer la carte mère. Comment savoir que cette puce est gâtée? Ça également, c'est très important, les amis. Cette puce est vraiment centrale. Et si vous ne connaissez pas comment elle fonctionne et comment savoir qu'elle est gâtée, comment vous allez donc savoir que votre carte mère ne démarre pas à cause d'elle? Ouais, c'est un problème. Nous avons ici la puce BIOS qui est en 25Q64. Elle est aussi très importante. À l'intérieur de cette puce, nous avons un programme. On a un programme à l'intérieur. Un programme
Et la puce iOS doit lire ces programmes-là pour lancer le démarrage de la carte mère, les amis, de la carte mère. Cette puce BIOS est alimentée la plupart du temps en 3.3 volts, mais il y en a d'autres qui sont alimentés à 1.8 volts, ainsi de suite. Vous aurez quoi? Également, il faut connaître le fonctionnement de cette puce BIOS. Ça également, c'est important, les amis. C'est important. Très, très important. Alors, le JKB, ça c'est le connecteur du clavier, keyboard. Le clavier, on voit ici, on a 34 pins. Il y en a de 28, de 32, ainsi de suite. On peut reprogrammer la puce BIOS en passant également par le connecteur du clavier. Reprogrammer la puce iOS, pardon, en passant par le connecteur du clavier. On a encore quoi comme composants? Il y en a, vous allez voir, il y a des composants qui se répètent et tout, mais dans tous les cas, il n'y a rien au hasard ici, les amis. Aucun hasard, aucun hasard. Ça dit tout est fait pour un but, les amis. Tout est fait pour un but. Rien n'est fait au hasard. La carte mère là. Et sachez qu'on a deux faces pour ces cartes mères là. On a une face ici au-dessus, une face en dessous. Et il y a aussi des composants de l'autre côté de la carte. Ça, c'est ce que vous devez savoir. On a des buck converters qui sont là pour pouvoir convertir les tensions. On a des buck converters qui sont là pour convertir les tensions. Celle-ci peut-être peut transformer la 19 volts en 1.7 volts. En 1.7 volts. Donc nous avons d'autres buck converters ici. Là également, c'est notre buck converter. Oui. Donc, avec des pattes d'alimentation, d'activation, le réglage, ainsi de suite. La sortie, le feedback. Donc, voilà les amis, c'est pas trop compliqué en réalité, c'est pas compliqué. Vous pouvez facilement, vous voyez qu'en fait, les composants, ça se répète, on retrouve parfois les mêmes composants, mais ayant peut-être des fonctions différentes sur cette carte mère. Donc, c'est ça, les amis. Donc, il est question pour vous vraiment de connaître ces composants et leur fonctionnement. Donc, nous vous donnons ici à Avenir Computer Repair, nous vous donnons la possibilité d'avoir déjà quand même un avant-goût par rapport à ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Donc, cliquez juste dans la description. Cliquez dans la description. Vous allez voir juste en bas dans la description. Vous allez voir le lien pour la formation gratuite qu'Avenir Computer Repair vous offre. Vous aurez quelques vidéos là-bas à l'intérieur. Et grâce à cette formation, vous aurez déjà une idée par rapport au dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et pour ceux qui sont intéressés, évidemment, vous pourrez procéder au paiement pour la formation gratuite. Pour la formation, du moins, vous pourrez payer la formation. Je voulais me répéter. En fait, vous allez juste payer l'une de nos formations, l'un de nos modules de formation. Voilà les amis, je crois que ce sera tout pour cette vidéo-ci. Et on se dira à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.